Bonjour Christine Arnal, bonjour à toutes et tous, chers clients et chères clientes. Voici ma deuxième vidéo pour apprendre un automassage liftant Kogan du visage redynamisant. Ça s'appelle le Self Kogan et ça serait bien si vous pouviez le pratiquer 1, 2 ou 3 fois cet automassage qui va permettre de mieux fixer votre lift entre 2 séances de Kogan complet. Ensuite, quand on se masse tout seul, on ne peut pas faire plus, mais j'ai essayé de vous faire un mini massage Kogan que vous pouvez faire toute seule et vraiment ça renforce le soin que je vous fais régulièrement. Donc je vous rappelle quand même sur chaque vidéo qu'un soin Kogan comprend le repulpage du visage, le woody facial, du stretching et de la bioactivation cellulaire ou musculaire pour activer votre production de collagène. Cette technique de Self Kogan demande un peu de temps, de l'assiduité et de l'attention. Voilà, c'est bien, on se concentre un petit peu sur son visage, soi-même. Vous pouvez tout simplement utiliser un petit peu d'huile d'amande douce pour glisser plus facilement, pas trop parce que ça graisse beaucoup la peau. Je vous ferai prochainement une petite vidéo sur les huiles végétales anti-âge. Vous apprendrez des choses très intéressantes. Alors, je vous explique la technique et je vous fais voir, parce qu'il faut à un moment souvent que j'enlève mes lunettes. La technique 1. Donc, le premier des gestes va se situer sous la mâchoire, sous la mâchoire, sous la mandibule, au niveau de la mandibule. On va venir stimuler toute cette chaîne ganglionnaire afin de stimuler les ganglions lymphatiques et on va travailler avec le revers de la main. On va venir sous la mâchoire travailler comme si on balayait vraiment vers l'arrière. C'est également une sollicitation des épaules, un geste ample. Vous devez absolument être libre dans votre geste. Il faut que vous soyez un rituel et que ça soit vraiment harmonieux. On commence lentement et puis vos doigts vont légèrement s'écarter et nous allons travailler sous la mandibule. Voilà. Quelque chose de harmonieux et léger. La technique numéro 2. Pour la deuxième technique, on va toujours utiliser le revers de la main, former un V avec l'index et le majeur et remonter un peu plus haut et on va prendre en ciseau le bord de la mâchoire. Vous devez absolument ressentir l'ossature entre vos doigts. Vous partez du menton et bien entendu vous y tirez vers l'arrière. Ça crée des plis. C'est parfait. On travaille surtout avec la musculature. On lift déjà et on va travailler avec les deux mains ensemble. On avait vu qu'on faisait aussi ça, vous vous rappelez? C'était intéressant quand je vous ai fait voir le stretching. Et ça en lisse. Le départ se situe donc sous le menton, vous ancrez un peu vos doigts et vous étirez vers l'arrière et allez jusqu'au bout du lobe de l'oreille. Imaginez que votre geste va beaucoup plus loin en fait et beaucoup plus généreux vers l'arrière. Technique numéro 3. La troisième des techniques va venir beaucoup plus largement et généreusement sur la zone, sur le bord du menton, mais on va utiliser le revers de la main. Mais là, on va aller prendre contact jusqu'à la joue et aux pommettes. Voilà. On commence ici et là, on remonte. Voilà. La quatrième technique va venir cerner une zone plus précise. On va travailler sur la bouche. Donc, je vous explique avant de me passer la bouche. Vous allez donc avec votre pouce et votre index prendre toujours de manière généreuse vos lèvres détendues.
Et puis vous allez faire comme une bouche de canard. Donc vous allez déplacer, vous allez pincer et déplacer vos doigts et les faire glisser et étirer la bouche. On pince et on étire. Parfait. La cinquième technique, toujours en remontant progressivement, le cinquième des gestes va concerner le nez, le sillon nasogénien, les sinus, et on va monter jusqu'à ce qu'on appelle la ride du lion. Avec le majeur, vous allez travailler sur cette zone qui est très souvent encombrée, on l'appelle souvent la poubelle. Et vous allez bien vous attarder à la base des ailes du nez, vous n'allez pas hésiter à aller chercher sur les bords, chauffer toute cette zone, on travaille, la pression est forte, mais ne vous faites pas mal. Et puis vous allez aussi monter sur les rides du lion et croiser tout en haut. D'accord ? Et on croise. Et on recommence. Et on croise. Et on recommence. Ainsi de suite. Voilà. La technique numéro 6, c'est le palpé roulé. Donc, à la différence de beaucoup d'autres pratiques des soins du visage, le Kogan aime travailler en hémicorps, chaque d'accord. On s'occupe d'un côté et ensuite de l'autre côté. Donc, pour ce geste de palpé roulé, on va utiliser le pouce et l'index et le majeur, et en partant vraiment sur le bord de la mâchoire. Donc, on prend appui sur l'ossature et on va remonter jusqu'aux pommettes. Donc, on va prendre, voilà, et on remonte comme ceci. Voilà, on redescend, on se pose et on remonte comme ceci. Voilà, et on remonte, index et majeur. On essaie de pas trop pincer pour pas trop se faire mal, mais le palpé roulé est vraiment bien. Et on change de côté. On avance. Centimètre par centimètre. Je palpe, je roule et je passe de l'autre côté. La technique numéro 7, donc le prochain geste est peut-être un peu plus compliqué, il demande un peu plus d'attention, mais il est vraiment efficace dans la pratique du lift. Avec les majeurs, je vais balayer toute la surface de la joue. Les majeurs, pardon, voilà, en ayant cette idée de lifter. On peut aussi travailler avec l'annulaire si on veut, repasser au majeur, annulaire, majeur, annulaire, majeur. On peut aussi fixer un petit peu ici avec l'index et travailler comme ceci. C'est important. Voilà. Attention, ça fatigue souvent. Alors, donc, annulaire, majeur, pardon, annulaire, majeur, annulaire. On peut aussi avec l'index, mais l'index, c'est fort. Voilà, et c'est mieux de faire comme ceci, de tenir avec l'index et de remonter. Voilà, parce qu'ici, après, c'est des zones plus fragiles. Ne vous découragez pas, c'est quelque chose qui va venir très rapidement. Quand vous arrivez au niveau des pommettes, travaillez plutôt avec l'annulaire. Ici, travaillez beaucoup plutôt avec l'annulaire. Voilà. Parce que ça, c'est une zone qui est beaucoup plus fragile. Je remets mes lunettes. Puis on approche des yeux, donc faut pas se donner des coups dans les yeux. On est toujours sur j'alterne, je remonte, j'alterne, je remonte. Pour défatiguer en fait et remonter les muscles. On peut aussi travailler avec une main, c'est une autre possibilité. Donc on peut aussi travailler comme ceci, c'est une autre possibilité. Comme ça. Voilà. Après vous prendrez l'habitude. Hein. Là c'est très très bien. On peut faire un peu de gymnastique des épaules, c'est parfait. Voilà. Surtout mettre de l'intention dans ce que vous faites, c'est important. De balayage. Vous remontez toujours et vous liftez. Très bien. Maintenant la technique numéro 8.
Maintenant, vous allez venir travailler avec vos phalanges sur les joues. Donc, vous allez faire vibrer, voilà, vos poignets comme ça, vos poings, pardon, comme ça. Ça permet de relâcher la musculature. C'est toujours un mouvement ascendant, comme si vous vouliez incruster vos phalanges sous les pommettes. Gardez la bouche ouverte. Gardez toujours l'idée de remonter la peau. Technique numéro 9. Pour venir homogénéiser les pratiques précédentes, comme au début avec le dos des mains, mais en soulevant les joues, et pour les lifter. Donc, les poignets et les épaules restent souffles, toujours la même fréquence. Il y a peut-être des gestes qui vont vous paraître plus simples, plus efficaces que d'autres. Donc, toujours avec le dos des mains, vous pouvez faire ça. Voilà, on homogénise tout ce qu'on a fait. D'accord ? C'est important. Sur vos yeux, on fait que vous liftez tout ça. Vous allez peut-être avoir des zones un peu rouges, mais c'est normal parce qu'on active la circulation. La technique numéro 10, on va partir avec le pouce en haut de l'ossature du nez, dans le creux, et on va chasser le pouce sur les côtés. Et vous venez avec une légère pression travailler sous les yeux. Vous prenez appui sur l'ossature et vous chassez sur les côtés. Toujours de façon absolument bienveillante. La peau du pouce vient frôler vos cils. Pas de pression pour ne pas blesser l'œil. Donc, voilà. Et sur les côtés. On va commencer aux ailes du nez. Et voilà. Pas de pression. C'est parfait. En technique 11, le même geste, mais avec les majeurs et l'annulaire, qui viennent prendre appui sur le haut de la pommette, ce qui permet de travailler un peu plus. On va créer une sorte de V pour travailler simultanément sur la pommette. Je vais chasser sur les côtés avec toujours la souplesse du poignet. Je vais très loin et je remonte sur les côtés. Toujours un geste ascendant, jamais descendant. Je remonte et je lifte très loin. Voilà. Rappelez le stretching que nous avons fait. Vous vous rappelez la première vidéo? Et très bien. Et bien là, elle fait comme ceci. Elle est beaucoup plus en V et elle remonte bien ici. La technique numéro 12. Avec les éminences ténards, c'est ceci les éminences ténards. Sentez vraiment que vous tirez sur les côtés, là où il y a les pas de doigts, ce qui permet d'aller travailler un peu sur la zone temporelle. C'est bien. Vous imaginez que c'est toute la structure inférieure de votre visage que vous êtes en train de remonter par ce geste. Et vous chassez sur l'arrière de votre tête. Toujours répétez ce geste 10, 15, 20 fois. Faites comme vous souhaitez. Donc, voilà. Et ici. Et ici. Et ici. On part des pommettes, si vous préférez. Voilà. Parfait. La technique numéro 13. Prochain geste au niveau des sourcils. Vous allez prendre appui avec les pouces au niveau de la structure osseuse, dans le creux des yeux, c'est-à-dire ici. Très bien. De plus, c'est absolument détendant. Et votre pouce va venir épouser la structure orbitale et on va s'agripper sur la zone au-dessus du sourcil. Et vous allez chasser vers l'arrière. Voilà, on s'agrippe ici et on lisse. On s'agrippe ici et on lisse. On serre et on lisse. Il faut surtout penser à poser, s'agripper
À la limite, vous faites les gros yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça, vous creusez un petit peu plus. C'est important. Parfait. La technique numéro 14. Eh bien, en fait, c'est le même geste, mais dans un mouvement de lift. C'est-à-dire que on se pose au centre, on laisse glisser en exerçant une pression sur les côtés, mais simplement, cette fois-ci, j'effectue un palpé roulé. Je chasse à l'arrière. Donc, je mets mes pouces et à ce moment-là, je fais un palpé roulé. Et je chasse partant. Voilà. Donc ici, palpé roulé avec... Voilà. Moi, j'aime bien avec l'index et le majeur. Voilà. Vous pouvez faire aussi d'un côté. Et moi, j'aime bien faire des deux parce que ça me permet de traiter en même temps ma ride du lion. Ça, c'est très, très, très... Et je vais jusqu'au côté. Et je vais jusqu'au côté. La technique numéro 15. Le prochain geste, il est presque similaire sur la zone, mais nous allons exercer une pression un petit peu différente. Donc ici, très fort et ici, très léger. Très fort, très léger. Très fort, très léger. Très fort. C'est une zone qui est souvent sujette aux rides d'expression, la zone du front. Donc ça sera notre technique 16. La zone du front avec la paume de la main d'un geste absolument généreux. Donc vous allez balayer toute l'étendue du front avec toute votre main dans toutes les directions voulues. Vous allez imaginer qu'avec votre paume des mains, vous enlevez toutes vos rides, vous les mettez tout à plat. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais le lissage avec la totalité de la main. Il va falloir que vous ressentiez l'énergie, le lissage généreux qui opère. Et vous allez, je vais mettre mon manteau comme ça, alterner dans ce sens, dans ce sens. Et là, on vient tout lisser, on vient tout lisser, on vient lisser. Voilà. Et vous alternez dans toutes les directions. On vient lisser le front. Et vous remontez bien, comme ça. Même avec 2 doigts aussi, si vous voulez. Voilà. Parfait. La dernière technique, donc je vais prendre mon visage à pleine main et on va travailler sur la totalité du visage, ce qu'on appelle la zone T. On va commencer par le bas et on va remonter au niveau des joues, puis des yeux, puis du front et on va homogénéiser le visage en étirant vers l'arrière. Donc, on fait ça, on remonte, on homogénise et on tire vers l'arrière. Voilà. Ça, c'est super. La zone T. Et voilà. C'est important. Ça fait beaucoup de bien. Voilà. En faisant ce dernier geste, eh bien, je crois que vous pouvez vous féliciter. Ça peut aller très rapidement, prendre une dizaine de minutes. C'est important et il faut vous dire que vous avez déjà effectué un joli travail sur votre visage en attendant votre séance complète Kogan au cabinet. Outre la satisfaction de réaliser vous-même le self-Kogan, de par, je pense, ces quelques gestes, vous proposez à votre visage un peu plus d'éclat, à garder l'éclat, une bonne énergie, garder votre luminosité et puis surtout garder votre dynamisme. Voilà, chers clientes et clients, c'est pour vous. J'espère que ça vous apporte des choses quand vous passez vos sérums, vos crèmes et on ne sait pas toujours quoi faire. Et là, on est un petit peu dans le palpé roulé, dans l'esprit Kogan, c'est important. Il y aura d'autres vidéos encore, celle-là est importante. Merci de m'avoir suivi. Au revoir, à bientôt.